Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore réunis pour écouter l'évangile du Seigneur. Bonne écoute déjà chez vous. Je salue toutes vos familles, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Et comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, donc le dimanche dernier, que nous allons continuer la deuxième partie de notre thème, le retour de Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais déjà que chacun de vous se prépare, que chacun prenne son bic, son cahier de notes, pour noter tout ce que nous avons recevoir ce matin. Il est toujours important d'être comme les chrétiens de Béret. Après que l'enseignement avait été donné, ils repartaient chez eux et ils examinaient. Mais ils examinaient à partir de notes qu'ils prenaient lorsque la parole de Dieu était prêchée par les hommes de Dieu. Donc, déjà, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à vous lever et nous allons chanter juste un couplet de ce chœur. Un beau jour, le monde sera enlevé. C'est un cantique formidable. Nous allons le chanter. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil nous serons enlevés. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil nous serons enlevés. Enlevés, 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 en un clin d'œil nous serons tous enlevés. Enlevés, 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 enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. On reprend. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil nous serons enlevés. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil nous serons enlevés. Enlevés, 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 en un clin d'œil nous serons tous enlevés. Enlevés, 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 auprès de Jésus, nous serons enlevés. Chante encore un dernier chœur. Je sais qu'un jour mes yeux verront le Seigneur. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je vous invite à fermer vos yeux dans vos maisons, là où vous vous trouvez. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous sommes à l'écoute de ta parole
sur le thème « Le retour du Seigneur ». La Bible déclare que « Rendez grâce à Dieu en toutes choses » et nous voulons bénir le Seigneur pour l'enseignement que nous avons reçu vendredi, donné par le docteur Hilaire Ngeleka Elongo sur les actions de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous voulons rendre grâce à Dieu de ce que Dieu tient cette nation entre ses mains. Nous voulons te bénir parce que nous sommes convaincus que cette pandémie sur le coronavirus, qu'importe les statistiques, nous croyons avec les prières de tous les Gabonais qui sont en train de prier dans leur maison, dans leur famille, cette pandémie va baisser et elle va disparaître. Et nous voulons te rendre toute la gloire parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. » Nous sommes dans la joie parce que le Saint-Esprit couvre toute la nation gabonaise. Et la pandémie sur le Covid-19, ce mot scientifique donné par les scientifiques, n'aura aucun impact dans cette nation du Gabon. Nous pensons que, Seigneur, le Covid-19 qui est en train de voler va se fatiguer. Et nous déclarons et prophétisons ce matin qu'il va se fatiguer, ne trouvera plus un Gabonais ou nos frères expatriés où se poser, ensuite il tombera et il mourra. Et les autorités et l'OMS déclareront que c'est fini, nous pouvons reprendre les activités. Nous sommes confiants car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous croyons que Jésus n'a pas changé. Et ce n'est pas le Covid-19 qui va raser toute la nation gabonaise. Nous croyons que l'évangile va continuer à être prêché pour que le maximum soit sauvé. Que ton nom soit béni. Maintenant que nous sommes prêts à écouter l'évangile, ouvre l'entendement spirituel de ton peuple, de chaque famille, là où il se trouve, dans sa maison, pour que la parole du Seigneur nous fasse du bien encore ce matin. Bénis ta parole, tu es le prédicateur par excellence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous répondons tous Amen. Donc, comme je vous l'ai promis, nous allons continuer sur ce thème, sur le retour du Seigneur. Il est question de l'eschatologie, donc, et le mot c'est le retour du Seigneur. Alors, une question avait été posée par les disciples, quand reviendra-t-il? Nous avons vu la dernière fois dans Matthieu 24, le verset 3, ils vont poser la question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Sans pour autant donner des réponses précises, le Seigneur va donner des indices qui annoncent son retour. Et le chapitre 24 de Matthieu nous montre à plusieurs événements, entre autres, comme nous l'avons vu à la fin de la première partie la semaine dernière, la destruction du temple de Jérusalem, toujours dans le même chapitre 24 de Matthieu, à partir du verset 15 et jusqu'au verset 22. Nous allons le lire. Matthieu 24, le verset 15 jusqu'à 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, c'est-à-dire l'abomination s'établit en lieu saint, que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat.
Verset 21, c'est alors, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et nous avons aussi Luc 21, à partir du verset 20 jusqu'à 24. Vous pouvez le lire chez vous. Nous avons aussi l'enlèvement de l'Église à partir des versets 40 et le verset 41 du même chapitre 24 que nous allons tous lire ensemble. La Bible déclare, alors, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez toujours qu'il y a une personne qui reste et l'autre est enlevée. Mais qui reste? C'est celui qui venait à l'église et qui n'avait jamais accepté le Seigneur. Qui reste? C'est l'enfant qui ne suit pas le chemin des parents. Le chemin que les parents ont suivi, c'est-à-dire le chemin de Jésus-Christ. Qui reste? C'est le rétrograde qui est resté dans sa position, qui n'a pas voulu se lever, alors que la Bible déclare, est-ce qu'un homme tombe-t-il sans se relever? Donc si vous êtes tombé, relevez-vous de là où vous êtes, parce que Jésus revient bientôt. Mais qui reste? C'est le chrétien que je peux appeler l'accompagnateur, l'observateur, le spectateur. Voilà, je viens juste accompagner, mais écouter l'évangile, mais je n'accepte pas Jésus-Christ. Vous pouvez venir tous les jours à l'église. Vous pouvez avoir un parent qui est chrétien. Tant que vous-même, vous n'acceptez pas Jésus-Christ de Nazareth, vous ne serez jamais sauvés. Nous avons aussi le règne de 1000 ans. Toujours dans le même chapitre 24 de Matthieu, du verset 29 jusqu'à 35, que nous allons lire. Matthieu 24, le verset 29 à 35. Matthieu 24, le verset 29 à 35. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des 4 coins, des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Petit a, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Aucun prédicateur ne connaît le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur. Nous pouvons le vérifier dans Matthieu 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je reprends. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père. Donc, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Quand Jésus reviendra prendre son église,
Les anges ne savent pas. Les hommes sur la terre ne savent pas. Mais même le Fils ne sait pas, seul le Père le sait. Et nous pouvons lire aussi les versets 42 et 44. 42 dit, nous l'avons, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On nous demande de veiller. Veillez et priez, on doit veiller. Et le verset 44, il est dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Là-bas, au verset 42, on nous demande de veiller. Et le verset 44, on nous demande d'être prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous garderons de donner de date, car même lui-même, Jésus, n'en donne pas. Et Dieu sait pourquoi il a voulu ainsi. Il est souverain dans ses décisions. Lorsqu'il plaçait les limites de la terre, où était l'homme pour lui dire, pour poser des questions à Dieu, pourquoi tu as fait ceci ou tu as fait cela? Et pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Il est souverain. S'il avait donné de date, l'Église que tu es, que je suis, se serait endormie encore plus vite qu'elle ne l'a fait aujourd'hui, pour se réveiller à la veille du retour. Voilà, tout ceci, c'est pour nous dire veillons, c'est pour nous dire soyons prêts. Et la partie B, le maître tarde à venir. Parce que d'aucuns posent la question, vous dites que Jésus revient bientôt, mais pourquoi le maître tarde-t-il à venir? Lisons dans Matthieu 24, le verset 48 et 49. 48 dit ceci. Mais si c'est un méchant, Matthieu 24, le verset 48. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alors, donc, je disais le verset 48, excusez-moi, j'ai lu un autre verset, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, vous voyez, il se dit le maître arrive bientôt, nous ne savons ni le jour ni l'heure, donc je peux m'enivrer de vin, je peux mener ma vie comme je veux. L'Écriture révèle qu'il s'écoulera un temps assez long entre le départ du Sauveur et son avènement. Donc entre son départ, quand il est allé, et son retour. Lorsque nous examinons la parole de Dieu dans Matthieu 25, le verset 5 et 6, Matthieu 25, 5 et 6, il est dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ici, comme je le disais tantôt, beaucoup se disent, le maître tarde à venir. Mais si le maître tarde à venir, ce n'est pas pour nous une occasion de mener notre vie comme on le veut. Nous devons veiller et être prêts. Regardons l'histoire des 10 vierges. On parle de 5 vierges et folles et de 5 vierges sages. Les 10 savaient que l'époux allait arriver, mais elles ne savaient pas ni le jour ni l'heure. Voyez? Et on dit au milieu de la nuit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ne dormons pas sur notre position de péché. Regardons encore Matthieu 25, le verset 19.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Ici aussi, nous avons l'histoire de la parabole des talents. Celui qui avait eu 5, celui qui avait eu 2, celui qui avait eu 1. Les 3 savaient que le maître reviendrait, mais quand? Ils ne savaient pas ni le jour ni l'heure. Il fallait pour eux de travailler. Donc Dieu vous a donné des talents comme il m'a donné des talents. Travaillons comme celui qui a eu 5 talents et qui en a eu 5 autres. Travaillons comme celui qui a eu 2 talents, qui en a fructifié, il en a eu d'autres. 2 autres. Et celui qui a eu 1, c'est l'image du chrétien négligent, paresseux. Et la Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La partie C, alors pourquoi tarde-t-il? Nous avons vu la partie B, le maître tarde à venir. Maintenant, cette fois-ci, la partie C, alors pourquoi tarde-t-il? Lisons dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, le verset 25. 11, le verset 25. Il est dit ceci. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Dieu veut qu'un maximum de païens soient sauvés. C'est pourquoi il tarde. Il veut qu'un maximum de païens, parce que pour le moment, une partie d'Israël est comme tombée dans l'endurcissement. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui le permet pour donner la possibilité aux nations que nous sommes, aux non-juifs, d'entrer par la porte étroite, d'entrer par le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est le temps des nations. Réconciliez-vous avec le Seigneur, s'il vous plaît. Pourquoi tarde-t-il? Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu est patient. Il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui se perde. Et j'aimerais vous dire que le diable, l'enfer n'a pas été fait pour les êtres humains, mais l'enfer a été fait pour le diable et tous les anges déchus. Mais le diable, il est un peu comme les miennes disent un dicton, au koumere kendanga. Quand vous abattez le koumé, alors il transporte toutes les arbustes qui sont autour de lui. C'est le diable. Le diable est comme le koumé. Il ne veut pas aller seul avec les anges dessus, tous ces démons pour être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais il veut amener, entraîner le maximum des nations. Mais soit parmi ceux qui vont dire, Satan, je ne viendrai jamais avec toi. J'ai choisi la bonne part, comme Marie a choisi la bonne part. Ma part, c'est Jésus de Nazareth. Parce que si vous suivez Satan, si vous suivez Satan, nous avons des gens qui confessent parfois dans nos églises. Oh, je suis pilote. Je suis pilote de l'air. Ok. Et curieux, parfois je pose la question, si tu es pilote, où est ton avion dans le plan physique? Bon, pasteur, cet avion, on ne voit pas. Il y a des gens qui sont riches dans le plan spirituel, mais dans le plan réel, ils sont pauvres. Il y a des gens qui sont mariés dans le plan spirituel, mais dans le plan réel, il n'y a même pas une demande de main. Ça, c'est l'illusion. Le diable est un trompeur. C'est pourquoi la signification de son nom, Satan, séducteur, A, adversaire, T, tentateur, A, accusateur, et le N là, il est comme une mouche tchétché, et puis tu tapes.
il est nuisible. Fuyez Satan. Fuyez le diable. Satan ne va rien vous donner. Il vous flatte avec des bonnes choses. Mais Jésus est venu sur la terre pour recruter les nations, afin de les amener auprès du Père. Le ciel, c'est une demeure formidable. Soyez parmi ces hommes et ces femmes qui seront enlevés ce jour. Moi, je serai parmi. Mon épouse sera parmi. Mes enfants seront parmi. Les membres de cette église, j'aimerais que tous vous soyez parmi, que chacun ait son visa. Et le visa ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Vous voyez, Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Tout le monde. Lisons le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que tu te perds, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance, que tout le monde arrive à la repentance. La véritable repentance, comme il est écrit en hébreu, le mot, c'est aller tard, se chagriner, s'attrister, respirer profondément. Ce n'est pas la repentance quand on lance l'appel. Bon, si tu as mené quelqu'un, tu dis, bon, allons, on va se donner au Seigneur. Non, 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 non. La vraie repentance, on regrette ce qu'on a fait. On est triste. Et cela nous amène à une véritable repentance. Alléluia. Pour Dieu, les temps de la fin ont commencé par l'arrivée de Christ. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre au chapitre 1er, le verset 20. Vous pouvez noter ce passage, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 20, qui dit: prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et Jean va nous parler de la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. En grec, l'expression traduite par « je viens bientôt » peut aussi signifier « je viens soudainement » ou « rapidement ». Soudainement ou rapidement. Matthieu 24, le verset 27. Matthieu 24, le verset 27, que nous allons lire ensemble. Matthieu 24, le verset 27, dit ceci. Matthieu 24, le verset 27. Alors, je lis, il est dit ceci. Car, comme l'éclair parle de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez l'éclair, c'est ça l'éclair. C'est ça l'éclair. C'est ça l'éclair. Alors, petit d, soyez sur vos gardes. C'est important d'être sur nos gardes. Le chrétien ne marche pas comme ça. Nous avons un objectif. Notre objectif, nous venons à l'église, c'est parce que nous avons une destinée, c'est de nous retrouver un jour avec Jésus au paradis. Marc 13, le verset 23. Il est dit ceci. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Si nous ne connaissons pas de date, nous pouvons tout de même connaître les temps grâce aux signes précurseurs qu'il a donnés. Alors que les incrédules seront surpris. Les chrétiens, les enfants de Dieu nés de nouveau, quant à eux, ne devraient pas l'être, car nous avons la boussole avec nous.
Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important, si les incrédules ne sont pas prêts, nous devons être prêts parce que nous avons la boussole. Lisons dans Matthieu 24, le verset 33. Matthieu 24, le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Oui, on a déjà plein de signes précurseurs. Lisons à partir du verset 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, vous voyez, au temps de Moïse, plutôt de Noé, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Quand j'essaie en tant qu'homme de Dieu, j'essaie d'examiner, je constate que ce n'est pas que nous ne nous marions pas avant, mais les mariages étaient un peu rares dans nos églises. Il y en avait. Mais depuis un moment, que ce soit dans les assemblées de Dieu, que ce soit un peu partout dans les autres églises, il y a des mariages, des mariages, des mariages, des mariages. Ah, attention, c'est aussi un signe qui montre que Jésus, vous voyez, les gens se mariaient, hein, les gens buvaient, hein, et soudainement, le déluge les a emportés. Ne soyez pas emportés et surpris. Grand 2, les signes de son retour. Il est important que nous sachions davantage ces signes. C'est pour nous mettre aux aguets, être prêts. Nous allons classer ces signes en 4 catégories. Petit a, les signes de la nature et épidémiques. Premièrement, nous avons les famines. Matthieu 24, vous voyez, c'est un chapitre où il y a beaucoup de prophéties. Donc Matthieu 24, parlant des famines, nous avons le verset 7, la partie B. Hein? On dit, il y aura en divers lieux des famines. En divers lieux des famines. Nous connaissons, on a eu des famines en Éthiopie. Il y a certains pays, il y a eu des famines qui ont tué plus d'une personne. C'est un signe précurseur. Un signe précurseur. Vous avez aussi, pour votre lecture à la maison, Luc 22, 21, le verset 11, Luc 21, verset 11, et Apocalypse 6, le verset 5 et 6. Nous avons aussi la peste. La peste. Luc 21, Luc 21, là c'est un autre mot qui est un signe précurseur, la peste. Luc 21, le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Ah, vous voyez, en divers lieux des pestes. Nous avons aussi dans le même verset 11, il y aura de grands tremblements de terre. Donc nous avons aussi la troisième chose, c'est le troisième point, toujours dans les signes de la nature épidémique, nous avons les tremblements de terre. Nous avons vu dans certains pays, vous suivez les informations comme moi, hein, des tremblements de terre qui se sont déroulés dans certains pays, la terre se fond et les gens sont engloutis. Si l'homme arrive à adorer la reine de côte, vous voulez que Dieu fasse quoi? Si l'homme arrive à voir maintenant pour Dieu un animal, on se prosterne devant l'animal.
Dieu dit, tu adoreras Dieu seul. Et nous avons vu toutes ces choses. Et vous pouvez continuer à faire des recherches. Vous pouvez même lire Luc 21, parlant des tremblements de terre, verset 11. Vous avez Apocalypse 6, le verset 12 à 14. Souvent, les guerres sont accompagnées de plusieurs épidémies. Les guerres sont accompagnées de plusieurs épidémies. Nous avons un exemple de grippe espagnole en 1918. Cette terrible grippe espagnole avait fait 12 millions de victimes, alors que la guerre elle-même en a fait 10 millions. Donc vous voyez un écart de 2 millions. Donc la guerre a fait 10 millions, mais par contre, la terrible grippe espagnole en avait fait 12 millions de victimes. Nous avons aussi le quatrième point, toujours dans les signes de la nature et épidémique, les changements climatiques. Matthieu 24, le verset 29. Matthieu 24, verset 29. Mais ils pressèrent en disant, reste avec nous. Ah, excusez-moi, j'étais en train de lire dans Luc. Ah, excusez-moi. Matthieu 24, le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux s'ébranleront. Donc aujourd'hui, nous avons les changements climatiques. Nous parlons aujourd'hui de la couche d'ozone. Il y a certains pays où les peaux sont déchirées. Donc tout ça, c'est pour nous dire attention, attention, Jésus revient bientôt. Petit b, les signes politiques. Dans les signes politiques, nous avons les guerres. Même dans la sous-région, en Afrique, on a des guerres. Il y a même des pays toujours en guerre. C'est aussi un signe précurseur. Lorsque vous entendez les bruits de guerre, et dans les autres pays, nous voyons les guerres, elles seront plus intenses, plus meurtrières. Matthieu 24. Donc, ces guerres-là vont s'intensifier. Elles vont devenir plus meurtrières. Regardons Matthieu 24, les versets 6 et 7. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Vous voyez, ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ma question reste posée. Je pense que c'est aussi une question que vous vous posez. Toute l'armurerie que nous avons dans les bases militaires, les chars, les bazookas, tous ces trucs-là, vous savez, c'est fait pour qui? C'est pas pour tuer les animaux, c'est pour tuer l'homme. Vous voyez jusqu'où le cœur de l'homme est arrivé. Toutes ces armes, ce n'est pas pour tuer des animaux, tuer une gazelle, c'est juste tuer les humains. Mais Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et le diable aime voir le sang couler. La dernière guerre sera atomique. Notre monde est assis sur une poudrière. Notre monde est assis sur une poudrière. C'est comme vous voyez un volcan en ébullition, c'est là. Et vous osez faire des maisons tout autour. Ah non, vous êtes en danger. Nous avons aussi un autre signe politique, la mondialisation. On parle aujourd'hui de la mondialisation
les grands groupes, les grands ensembles. Hein? Vous les connaissez, je n'ai même pas besoin de les citer ici. Hein? La mondialisation. En formant des grands ensembles, le monde s'organise et se prépare à l'arrivée du dictateur mondial. À l'avènement de cet homme, le monde retrouvera un semblant de paix, mais qui sera de courte durée. Puis, la Bible nous dit qu'une ruine soudaine fondra sur eux. En fait, cet homme va rompre les alliances de paix et tombera sous le jugement de Dieu. Lisons un peu 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Voyez, c'est des passages que vous devez toujours lire dans vos maisons. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, vous voyez, c'est écrit, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Nous avons aussi Daniel 9, le verset 27. Daniel 9, le verset 27. Vous allez lire chez vous. Petit c, nous sommes toujours dans les signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Les signes maintenant spirituels. Nous avons donc vu au fur et à mesure, là nous allons maintenant voir petit c, les signes spirituels. Dans les signes spirituels, il y a beaucoup de choses. Dans l'enseignement, la première chose, c'est les faux prophètes ou encore les faux Christ. Lisons un peu dans Matthieu 24. Vous voyez, dans Matthieu, comme je vous le disais, c'est un évangile, c'est un chapitre qui regroupe beaucoup de prophéties. Lisons dans Matthieu 24, les versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, Jésus parle de séduction, il dit, prenez garde. Car plusieurs viendront sous mon nom. C'est Jésus qui m'envoie, disant, c'est moi qui suis le Christ. Vous voyez, ils se réclameront même de Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Les faux prophètes. Regardez encore le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes ont l'art oratoire. Ils ont l'art de convaincre. Vous voyez? On manipule les gens. Mais si vous n'êtes pas lecteur de la Bible, je vous invite à acheter une Bible. Si vous n'avez pas une Bible, achetez une Bible. Ne gardez plus votre Bible qui est sur le chevet de votre lit là. Vous ne la lisez pas. Lisez à partir de maintenant pour être averti. Quand vous verrez ces choses, dites, ah non. Je prends un exemple. Si je dois imposer les mains à quelqu'un qui est malade, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À supposer que cette bouteille est une âme qui est malade. Ce n'est pas moi qui guéris, moi je ne suis qu'un instrument. C'est Dieu à moi qui va guérir. Vous voyez un peu comme cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle toucha le bord de vêtement de Jésus. Une force est sortie de Jésus, pénétra cette femme, l'hémorragie s'arrêta. Donc, ce n'est pas le pasteur qui guérit. Il n'y a pas de puissant pasteur. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et nous devons rendre toute la gloire à celui qui sauve, à celui qui délivre, à celui qui est mort à la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort et il est ressuscité. Il a passé 40 jours, aujourd'hui il est au ciel assis à la droite de son Père et il arrive bientôt. Donc je me dis, si c'est une âme, Dieu l'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles doivent m'accompagner si seulement je marche avec Dieu. On est d'accord? Alors, donc si je dois imposer les mains à une âme, qu'elle soit chrétienne ou bien une nouvelle âme,
Pourquoi je vais pousser la tête de l'âme? Je pousse la tête, pourquoi? La Bible ne dit pas, vous pousserez la tête. Ou bien, je commence à tourner la tête de l'âme. Imaginez-vous que l'âme a un torticolis. Je vais l'abîmer le cou. Et donc, la manière de faire peut vous amener à voir que lui là, c'est un faux. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Cher prédicateur, vous pouvez être faux, pas parce que vous n'avez pas d'appel. Vous avez peut-être l'appel. Mais le fait d'imiter tous les prédicateurs qu'on voit à l'écran, comme on a vu un qui poussait les gens, il poussait, puis les gens tombent. C'est pas parce que quelqu'un est tombé qu'on a la puissance. Non. Restons naturels. Et j'interpelle tous ceux qui prêchent. N'aidons pas Dieu. Dieu n'est pas un enfant de l'école de samedi qu'on doit aider. Comme il ne peut pas, on va l'aider. On va un peu pousser les têtes, on va tourner les têtes. Si la personne ne veut parler, on cale, il tombe. N'ajoutez rien. Si vous n'avez pas l'onction, la Bible déclare, lorsqu'on nous tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte parce que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Donc travaillez avec le Saint-Esprit. Ne pactisez pas avec Mami Wata. La puissance de Mami Wata, elle est petite. La puissance de la sorcellerie, elle est petite. Mais la puissance que Dieu donne, la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance qui fait que quand tu imposes les mains aux malades, les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue, les sourds-muets parlent et entendent. Et les gens sautent de joie. Alléluia. J'étais malade, je suis guéri, j'étais perdu, Jésus m'a sauvé, j'étais fou, Dieu m'a délivré. C'est ça. Un évangile authentique. Alléluia. C'est ça. Les faux prophètes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous avons aussi l'apostasie. Matthieu 24, l'apostasie est en train de rentrer même dans l'église. La Bible dit, Matthieu 24, le verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh, l'apostasie. L'apostasie. Voyez-vous, l'apostasie. L'amour d'un plus grand nombre est en train de se refroidir. Et Dieu va dire à l'église d'Éphèse, je sais que tu es fidèle, je sais que tu fais ceci, je sais, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi, là où tu es tombé. Bien-aimé, quand tu commençais avec le Seigneur, tu étais ponctuel aux réunions. Et pire encore, avec le coronavirus, les chrétiens vont trouver des raisons. Vont trouver des raisons. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus lire la Bible, tu ne peux plus jeûner. Même pour ton bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et c'est pourquoi vous lisez, j'ajouterai encore autre chose. Dans Luc 18, le verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais la foi, elle n'est pas sur la terre, elle est dans mon cœur, elle doit être dans ton cœur. Veille sur ton amour, sur ton amour. Est-ce que tu aimes encore Dieu comme avant? Ou bien tu viens à l'église malgré toi? Est-ce que la foi est toujours là pour combattre le bon combat de la foi? Qu'importe les difficultés, le refroidissement, l'apostasie a gagné beaucoup de chrétiens. Vous avez plein de versets. Nous avons aussi
Toujours sur les signes spirituels, nous avons les persécutions religieuses contre l'Église et contre les Juifs. Vous avez Matthieu 24, le verset 8 à 10. Nous avons Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Nous avons Daniel 7, le verset 25. Les persécutions religieuses. Oh, si vous suivez les médias, il y a des pays hostiles à l'évangile. Les chrétiens missionnaires sont attrapés, égorgés. On tue facilement un être humain comme toi, comme on égorgeait un coq. Quelle méchanceté! Comme il est écrit dans Genèse, leur cœur, leur pensée se tournait uniquement tous les jours vers le mal. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'évangile. Il y a des églises qui ont été brûlées. Que Dieu nous aide. Nous avons aussi un autre signe spirituel, la diffusion de l'évangile dans le monde entier. Matthieu 24, le verset 14. Je vais donc bientôt terminer parce que nous ne pourrons pas terminer tout cet enseignement. Je verrai si je peux revenir la semaine prochaine. Donc avant d'aller pour terminer, nous allons aussi la diffusion de l'évangile dans le monde entier. Matthieu 24, le verset 14 dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Donc, si nous voulons que Jésus revienne vite, prêchez l'évangile. Quand je regarde quelques années en arrière, on n'avait pas autant d'églises. Mais je bénis Dieu, parce que dans la prolifération d'églises, ce n'est pas tout ce qui est mauvais. Il y a des bonnes églises, il y en a plein de bonnes églises. C'est dans le plan de Dieu. Un doigt ne peut pas laver le visage. Une église ne peut pas faire tout le travail. Mais Dieu me montrait ces choses aux années 95, comment les églises étaient construites. Une autre après 300 mètres, après 200 mètres. Donc aujourd'hui, je ne suis pas étonné de voir l'évangile qui est en train de se répandre dans notre pays, le Gabon, et dans le monde entier. Oh, que Dieu soit béni. Donc pour hâter le retour du Seigneur, évangélisons. Prêchez l'évangile. Que le temps soit favorable ou non. Quand vous montez dans les taxis, même si on a dit que bon, on doit rester un derrière. Mais toi qui es derrière, tu as une brochure, donne une brochure. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter par là. Et Dieu voulant, dimanche prochain, je vous donne rendez-vous pour continuer sur cette thématique, le retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous demander à vous lever dans vos maisons avec votre famille et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole ce matin. Nous prions que le message qui a été donné, Seigneur, sur le retour du Seigneur, que tous les enfants des chrétiens dans les maisons qui n'ont pas Jésus, les rétrogrades, reviennent à toi. Que chacun dans sa chambre se repente et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que ta parole aura un écho dans nos cœurs. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Levez maintenant vos mains pour recevoir la bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, votre famille maintenant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous disons tous Amen.